Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aurel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va dire que c'est une version courte. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Seb, donc, qui est le patron de Riot et qui ont donc conçu la Dunk SB Riot qui est sortie en janvier. J'ai fait une interview avec lui qui durait 45 minutes, qui était très complète, mais je peux comprendre assez longue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une version un peu plus courte de 11 minutes. Comme ça sera plus digeste à regarder. Je vous mets naturellement en lien tout en haut la vidéo complète si ça peut vous intéresser. Là, on va dire qu'on présente grossièrement les pairs, l'aspect box et ce qu'il y a eu un petit peu autour de cette collaboration. Voilà, j'espère que ce format court vous plaira. Il était demandé par beaucoup de personnes. J'ai mis quand même beaucoup de temps à le fournir à vous parce que c'était quand même du taf de recouper une vidéo de 45 minutes pour en faire un format court qui soit intéressant et qui ne perde pas tous ses détails. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à vous et à très bientôt. Salut Seb. Salut Aurel, comment ça va? Très bien, et toi? Merci de nous recevoir chez Riot. Avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à parler ensemble. Allez, je suis très content pour cette vidéo de 2025 de pouvoir vous présenter à toutes et à tous cette meilleure collaboration française avec Nike. Bon, meilleure, je sais pas, mais c'était fun en tout cas. C'était fun? Ouais. Et ça fait plaisir du coup là de voir ça devant nous. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu en détail? On est là pour ça. On est là pour ça. Avec le magasin, on fait souvent des séminaires, des voyages, des ateliers avec Nike, avec d'autres confrères d'ailleurs. Sur un de ces ateliers, tous les magasins avaient pour projet, avaient comme devoir entre guillemets de présenter une chaussure au séminaire. Donc du coup, à ce moment-là, c'est la chaussure la Habibi qui avait remporté ce concours et qui avait été produit. Et un jour, un coup de fil en disant que voilà, il pensait que c'était le moment de faire la chaussure. Donc on repart à zéro, on repart en blanc, on s'inspire de ce qu'on a fait à l'époque, bien entendu, c'était le thème du vin, la ville de Bordeaux. Donc déjà le thème du vin était déjà dans les fourneaux depuis voilà, c'était une ville, c'était lié à la ville, et la ville étant liée au vin, ça faisait une thématique qui était assez... c'était un fil conducteur assez évident. Donc là, devant nous, on a la chance d'avoir les samples, donc c'est-à-dire les paires qui ont été produites en phase de test. Et tu peux nous présenter la première version on a les différents échantillons, enfin on a différents échantillons, il en manque une paire encore. En fait, dans le process de design, on échange des idées, on échange des possibilités, on est très théorique, jusqu'au moment où on peut réaliser les premiers échantillons. Donc du coup, l'idée des échantillons, c'est pas d'arriver à une paire aboutie, mais c'était d'essayer d'avoir le plus d'options possibles à choisir pour aller au tour d'échantillons d'après. Donc la première série d'échantillons sont 2 échantillons, ce sont les 2 paires qui sont là. Et là, on essaye de rentrer donc, avec l'équipe de design à Portland le maximum d'options pour pouvoir voir, pour essayer de se projeter sur ce que pourrait devenir la paire au final. On sait que Nike SB, il vous laisse quand même assez de liberté sur la création des paires en général. Ouais. Est-ce que toi, ça a été le cas aussi? On t'a dit, tu peux faire ce que tu veux? Totale liberté. D'accord. Les seules restrictions sont à la production. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur la paire, quasiment tout, mais c'est les détails. J'avais fait une vidéo dessus et j'avais dit c'est les détails que je trouve incroyables que vous avez pensé à tout ça, tu vois, le bout de lacet qui est avec de la cire, le patch de Riot, l'intérieur de la insole, je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir pensé à tout ça et d'avoir réussi à mettre toutes ces idées dans une seule paire. C'est effectivement un concept complet. Je voulais une chaussure assez sobre qu'on puisse porter tous les jours. Et je voulais que beaucoup de choses soient dans la subtilité, que ce soit les couleurs, les détails, le ton sur ton, les brillances, les choses comme ça. Autour de ça, il y a aussi pas mal d'articles qui vont s'y ajouter, donc notamment cette Spaybox. On a eu la chance de pouvoir faire une Spaybox que Nike a validée.
On a pu en faire une certaine quantité, il y en a eu 1100 produites. Donc on a 1100 personnes qui ont pu avoir C'est incroyable. collection. Je vois qu'il y a aussi des prints sérigraphiés. Il y a plein de choses, il y a un print sérigraphié Il y a aussi. un print sérigraphié qui va dans l'aspect box. C'est quoi le truc qui a été le plus compliqué dans toute cette collaboration? Dans le process, tout a été simple, ça s'est bien passé? Tout a été plutôt simple. Après, il faut juste comprendre un peu leur rythme de travail et les périodes de rush et de pause que tu as dans tout le projet. Et puis, il faut savoir ce que tu veux. Je crois que ça, c'est le plus dur parce qu'il faut faire des choix et des choix rapides et il faut être assez clair dans tes idées. Celle-là, je vais l'approcher de la caméra pour vous la montrer. Donc, on est sur un upper entièrement bordeaux. Oui, avec une languette du coup qui reprend cette couleur vert foncé, vert. C'est quoi le nom du coup de cette couleur? Alors c'est du noir. C'est du noir? C'est souvent l'association au violet qui la rend plus verte. Ok. Sur la languette, c'était un test de matériaux. C'est un noir qui brille en rouge un petit peu. Je sais pas si tu vois de près. Ça n'a pas été concluant. Du coup, on a vite écarté, mais c'était un test de matériaux justement pour la languette. Donc les coloris, on a testé différents couleurs bordeaux, à la fois sur le suède, à la fois sur le nubuck, pour voir ce que ça donnait et puis pour avoir un point de départ en fait. L'émotion quand tu as dû recevoir le premier? Bien sûr, t'es trop content forcément parce que j'ai reçu ça juste avant Noël, je crois. Ah ouais. Du coup, c'était un peu le cadeau de Noël. Donc sur ça là, on a une outsole classique. On a mis un outsole alors qui est translucide aussi, on voit pas très bien. Mais vu qu'il n'y a rien derrière, ouais, en fait, oui, t'as l'impression qu'elle est classique alors qu'elle est Ace. Mais là-dessus, on a testé un outsole transparent, un peu rouge bordeaux. La petite broderie sur le côté, ouais. Référence aux pigeons, aux staples. Alors, c'est toujours pareil, c'est une référence. Du coup, c'est le logo, enfin c'est ce qui représente pour New York. Et voilà. Et toi, du coup, on a le chien, le chien du shop. Le labrador. Effectivement. Mais, je vais le mettre ici. Le souche est en 3M. Ça, j'avais vu sur. Donc cette partie-là, réfléchissante. Alors elle est réfléchissante rouge sur cette chaussure. Ok. Sur ce sample, elle est réfléchissante violet. C'est ça que déjà celle-là, juste avec la lumière qu'on a ici, on peut voir déjà juste le contour. Voilà. Déjà le patent suède qui est en dessous du souche du coup. Donc là, je vois que dans la paire aussi, sur la insole, du coup, on a des taches de cire. Alors ça, c'est dans les échantillons. C'est les échantillons. Effectivement, ce sont des taches de vin, si tu peux en sortir une. Ok. Je vais la montrer. Je t'en prie. À la caméra. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas gardé sur... C'est quelque chose qu'on n'a pas gardé pour des raisons de référence au vin, je pense. Et on a cette dernière version. L'idée, c'était un test de recouvrir en noir. Pareil, avoir la midsole qui va partir en marchant, en skatant. Au final, j'aimais pas trop le rendu. Du coup, je l'ai complètement enlevé. D'accord, ok. Du sample pour essayer de me rendre compte ce que donnait la chaussure en clair. Ouais, je trouve que la paire quand même est très lourde avec cette midsole noire. Ah bien, alors cette paire elle est vraiment hybride parce qu'on a testé tellement de choses. Donc on a testé ce noir craquelé sur la midsole. On a testé un fil brillant pour le contraste stitching. Alors on a eu un fil doré. C'était pas l'idée à la base, c'était d'avoir plutôt un fil métallique dans les violets bordeaux. Du coup, je vais vous montrer la paire d'un peu plus près. Donc voilà. Vous avez la chance de voir quand même en exclusivité des samples de Nike SB. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir ça. Et d'avoir en plus les explications du pourquoi, du comment. Donc du coup, voilà, cette paire n'a pas été validée en termes de finition. Voilà, le contrast stitching n'a pas été validé, cette version-là, mais l'idée du contraste a été gardée. Le logo, pareil, il a été... Le logo a été changé, donc ça c'était une version, tu sais, un peu en moulé 3D, pardon, comme le swoosh. L'idée du swoosh, c'était d'avoir
un verre rempli de vin. Avec un espèce de petit liquide. Avec un petit liquide. Alors, pas de liquide. Pas de liquide, mais quelque chose qui fait penser. Mais il y a un spray qui fait penser qu'il y a un fond de liquide dedans. C'est vrai qu'on le voit juste ici. C'était l'idée, hein, c'était un test. J'étais pas fan du résultat autant que le Swoosh 3M. On a une outsole du coup qui est translucide sur celle-ci, avec pas de teinte, entièrement blanche. Pas de teinte, entièrement transparente. Ouais. C'est le dessin qu'il y a sur la version finale. Donc ça a été une hésitation, est-ce qu'on garde en transparent ou est-ce qu'on teinte la outsole en rouge bordeaux un petit peu, comme la version finale. Donc tu verras sur ce sample, c'est pas le même dessin qui est dessus. Exactement, c'est un autre. Je vais m'approcher de la caméra pour les tests de dessin. Pour les montrer. Ah, il y a beaucoup de choses à montrer. La paire est sortie le 17 janvier au magasin. Ouais. Mais ça doit faire une émotion quand tu vois ta paire drop sur SNKRS. Ouais, bien sûr. Et pareil dans la vidéo Nike SB. Parce que là, du coup, chez Nike SB, si vous allez sur la page YouTube, la vidéo Riot, c'est encore la première qui est tout en haut de la chaîne. C'est la page qui est dédiée effectivement à leur projet. Et je suis content du coup de pouvoir présenter ça avec toi, de pouvoir en parler aussi, parce que c'est quand même un pan, tu vois, c'est quand même important d'avoir une collaboration française avec Nike SB. C'est quelque chose où tu te dis, bon, en fait, le skate français, la culture française commence à être reconnue aussi. Bien sûr, ça fait déjà un petit moment, effectivement. Le skate est international, le monde aussi d'ailleurs de plus en plus. Et au final, tu arrives à un produit fini qui est quasiment hyper proche de ce que tu as dans ta tête. Ouais. Et ils sont très forts justement à la réalisation et à arriver pile à ce que tu demandes. Est-ce que tu veux qu'on rajoute une petite chose sur cette collaboration pour finir ou... Si tu peux ouvrir la boîte, si tu veux. On peut ouvrir la boîte Allez. Bien sûr, je t'en prie. Donc je vais avoir la chance de pouvoir ouvrir l'aspect box. Donc hop, je vous montre ici le couvercle. Donc on va retrouver la vigne la grappe avec le logo Nike SB. Le fameux print sérigraphié dont tu nous as parlé, qui est pareil, super beau. Et là, on a du coup la box, quelques stickers. Ça doit être de l'émotion quand tu as dû bien sûr. Sortir la première. C'est sûr, tout à fait. Voici la version finie de la Dunk SB Riot, qui est incroyable. Parce que c'est ouf de se dire tout ce travail, mais en fait tu arrives à une paire finie qui reprend toutes les idées. Il n'y a qu'une seule taille de boîte et on voulait qu'elle puisse contenir la boîte en carton dedans, pas que les chaussures. Faut pas qu'elle s'abîme, toi, si on envoyait des chaussures dans la special box ou des trucs comme ça. Merci à toi Seb. Merci Aurèle, à bientôt. Et puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.